Bonjour à tous, un nouveau tutoriel, comment fabriquer un aménagement intérieur pour une rame Budd. Pour cela on a besoin d'une feuille de canson, format A4 ou plus petit, d'un critérium de 0,3 mm, d'un cutter, type cutter très fin, et après de notre voiture Budd. Pour cela on va déjà au préalable mesurer notre largeur ainsi que notre hauteur de caisse intérieure. Pour ma part, j'ai une petite tête, alors je me marque ça sur un petit bout du papier qui va me servir de découper. En hauteur, j'ai à peu près 1,7 cm et en largeur intérieure, j'ai à peu près 2,9 par 2,9. Donc j'enlève 1 mm, ce qui me donne un carré de 28 par 28 mm. Je trace mon carré tout en repérant par rapport au bord de ma feuille à obtenir une largeur continue de 28 mm et je vais refaire la même chose sur ce trait des intervalles de 2,8 mm pour obtenir une embase. Là je suis en train de faire les montants, donc je fais 28 mm de large pour une hauteur de 17 mm de large. Les montants vont me servir de, on va dire, de cloison intermédiaire entre la partie voyageur et la partie cabine. On prend notre petit cutter, on n'hésite pas à faire plusieurs passes pour avoir une découpe propre et minutieuse. N'essayez pas de faire une passe d'un coup, déjà vous risquez de casser la lame, et de deux, vous allez vite vous lasser d'appuyer sans arrêt comme une brute. Dans la rame Budd, les portes intermédiaires entre la partie voyageur ainsi que la partie conduite, cabine réservée aux membres SNCF, ont un hublot. Pour ça, je vais d'abord tracer les axes, ce qui me permet ensuite de prendre l'emporte-pièce et de venir tout simplement créer mon hublot avec mon emporte-pièce. Je mets un bon coup de serrage, d'où la petite, on va dire la petite inclinaison que vous avez pu voir, et on voit le résultat final. Je reprends mes cotes, et là, à l'intérieur, vraiment où je vais avoir mes sièges, je vais avoir un intervalle de 27 mm par 27. Comme d'habitude, j'ai une petite tête, je mets des petits repères, et on commence à tracer nos carrés de 27 par 27 pour ensuite obtenir un plancher sur lequel on va pouvoir ensuite tracer et coller nos sièges. Des sièges qui feront 9 mm à peu près de largeur. Donc on continue à prendre notre critérium, notre petite règle, et on va tracer donc nos carrés de 27 par 27. Les carrés, vous pouvez en faire à peu près 5 par élément, parce que vous avez à peu près, sauf dans la motrice, la vraie motrice, vous avez le moteur, où là vous en ferez que 2 ou 3 en fonction de, voire 4 en fonction de la génération que vous avez. Moi, la génération, en fait, c'est la Budd que tout le monde connaît, avec moteur sur bogie, pardon, mais remotorisé avec le kit e-prod. Quand elle est remotorisée avec le kit e-prod, il faut également éventuellement revoir l'éclairage, mais ça on y reviendra plus tard. Donc pour la motrice, on ne mettra que, moi dans mon cas, je n'ai pu mettre que 3 aménagements intérieurs. Pourquoi? Parce que les 2 autres sont utilisés par l'emplacement du lest, mais également du moteur. Sur ce petit carton, on voit, je commence à mettre des différents intervalles. Ces différents intervalles, ça va être justement mes largeurs de siège. Non, de couloir, pardon. Je trace mon couloir pour avoir une idée justement de l'emplacement de mes sièges. Donc au total, on a 27 par 27 et je fais un intervalle de 9 mm. Les 9 mm me serviront justement d'emplacement pour mes sièges. Je prends ma petite feuille et je vais commencer à faire une bande de 9 mm. 9 mm, je le rappelle, ça sera la largeur des sièges. Pour gagner du temps,
j'en fais plusieurs des bandes. Je les trace dans la foulée pour gagner du temps. Et je remets un intervalle un tout petit peu plus loin, espacé de 1 à 2 cm, pour être sûr que mes 9 mm soient respectés. Plusieurs tracés que je reviendrai un peu plus en vidéo ou en photo, où je vous mettrai les différentes distances que j'ai mises. Donc premier intervalle, c'est pour représenter le dossier, 1 cm. Le deuxième intervalle fait également 1 cm. Le suivant fait 3. Le quatrième intervalle fait 4. Et le dernier fera 5 mm. Le dernier représente, je vais dire, la partie basse du siège, donc le châssis du siège. Je l'ai tracé d'un trait noir sur la vidéo pour qu'on le voie bien, que c'est celui-ci qu'on va découper une bonne fois pour toutes. Et là, je trace ma longueur de 9 mm. Je reprends mon fidèle copain, le cutter type scalpel, pour venir justement couper définitivement. On est sur une bande qui est très large et très fine, donc attention. C'est purement une passe pour marquer. Je n'appuie pas. Pas besoin d'en faire plusieurs, sauf si vraiment vous ne mettez aucune petite pression, si je puis dire. Et là, on va avoir un nouvel ustensile qui va être très utile, la pince à bec, qui va nous permettre de plier aux intersections auxquelles on a mis un petit coup de cutter. En le pliant, on va déjà avoir une idée de la future forme du siège qu'on va obtenir. Et pourquoi je fais plusieurs pliures? Parce que l'avantage de faire plusieurs pliures, c'est qu'on peut le recourber sur soi-même et avoir un dossier rigide. Chose que j'ai améliorée par la suite. Et en fait, là, on me voit, je reprends une cote pour doubler le pied à l'arrière, pour éviter que ce pied vienne à se plier dans le temps. Je le replie sur lui-même pour éviter quelconque problème et pour qu'il soit plus rigide. Et là, on va commencer à avoir une idée finale de ce que peut rendre le siège. J'utilise moi un papier qui s'appelle le bypass, mais le bypass, c'est plutôt utilisé dans les magasins. Le Canson fait très bien l'affaire. Je prends la colle extra forte Scotch parce que je trouve qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, quel que soit le montage que je fais, quelle que soit la fabrication en carton ou en papier. Et l'avantage, c'est qu'il colle très rapidement. En moins d'une minute, votre pièce est collée. Vous la maintenez 30 secondes, votre pièce elle a déjà collé. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et là, je prends ma petite pince pour avoir mon assise bien collée. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement maintenir au niveau de mon assise et je vais retourner mon siège, le maintenir plaqué contre ma planche à découper. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve que ça va bien. Là, après, sur cette vidéo, c'était mon premier essai de siège, je ne l'ai pas fait. Une fois qu'on a compris le principe, et on continue, on en fait plusieurs et puis on avance tout doucement. On fait l'aménagement de notre rame qui va justement s'aiguiller avec cet aménagement intérieur qui par la suite va être peint en marron, comme ça se faisait bien à l'époque.